Bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo. Vous voulez réussir votre divorce ou du moins vous voulez pas commettre les pires erreurs. Aujourd'hui j'invite quelqu'un qui a vraiment contribué à changer ma vie. Alors peut-être qu'il pourrait changer la vôtre. C'est ben non gentil. C'est vraiment gentil. Allô tout le monde. Bonjour Allô, Martin, Sandrine. j'invite aujourd'hui Martin Latulippe, qui est un mentor pour moi. Ça fait longtemps qu'on se connaît là. Oui, ça fait quelques longtemps. années. Ouais. Quelques années, et grâce à toi Martin, je le dis en préambule avant qu'on aborde le vif du sujet pour ma communauté, j'étais avocat pendant des années, j'ai connu un divorce compliqué, et puis je m'étais formée au coaching, mais je n'avais pas pensé à faire le lien entre tout ça. Et c'est dans le cadre de ta formation, l'Académie Zéro Limite, que j'ai eu vraiment une révélation. Enfin, tu m'as fait le pchit là dont j'avais besoin pour avoir une vraie vision de Je m'en rappelle en fait. Hein? comment je pourrais aider les gens. Quoi. Et vraiment, je te remercie. Je profite de cette vidéo pour te remercier à nouveau de cette contribution. Et c'est vraiment en ça que tu as contribué à changer ma vie. Et en fait, tu m'inspires beaucoup parce que tu nous partages en formation toujours tout un tas de perles de sagesse. Tu es un leader dans ton domaine, un expert en leadership, tu es un auteur à succès, tu es coach aussi. Et donc j'imagine que dans ton métier de coach, tu as dû être amené à accompagner des gens parfois, même si tu les accompagnais peut-être d'un point de vue pro, à les épauler ou en tout cas aller les chercher sur le domaine privé, parce qu'on sait qu'on ne peut pas vraiment faire la scission entre les deux domaines de vie. Et est-ce que tu as des perles de sagesse à nous partager sur les conseils que tu as pu donner à tes clients à l'époque qui étaient confrontés à un divorce ou une séparation? Écoute, c'est sûr que c'est toujours selon le contexte, mais je te dirais, il y a beaucoup selon l'émotion que le client vit. Tu sais, souvent, il va y avoir, par exemple, de la rage, de l'injustice. Souvent, c'est des émotions qui sont très agressives, qui vont émaner au départ. Donc, je pense que c'est important que le client comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer pour accueillir. Donc, c'est plus un travail souvent d'accueil, d'introspection, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui est en train de se produire, de réaliser que ce moment-là n'a pas à définir le reste de la relation qu'elle va avoir avec le papa des enfants qui ont ensemble ou avec la femme des enfants qui ont ensemble, mais qu'ils peuvent à partir de ce moment-là définir le moment. Comment est-ce que ça va se produire la suite des choses? C'est pour ça que très souvent, c'est une super bonne idée d'aller vers une coach, vers toi, comme toi, ou d'aller vers des gens qui ont peut-être vécu cela. Mais pour moi, c'était surtout un travail de désamorcer l'émotion du moment, parce que souvent, elle est très agressive, elle est très vive, elle est très, soit une forte blessure, trahison, injustice, abandon. Donc, désamorcer d'abord l'émotion, l'accueillir, essayer un peu de la comprendre, mettre les choses en hauteur, parce qu'évidemment, on peut peut-être faire des choses très stupides dans la réactivité. Et par la suite, peut-être se faire un plan, voir, est-ce que ce moment-là va définir le reste de mes histoires relationnelles, ou moi, je vais décider de définir que non, je peux rebondir de ça et me faire un nouveau scénario, comme tu l'enseignes merveilleusement bien à tes élèves, qu'ils ont le droit aussi de retourner en amour et d'être dans une relation épanouie au-delà de leurs attentes, comme ça t'est arrivé à toi. C'est pour ça maintenant que tu transposes ton don à toi, ton histoire, tes expériences, en plus de tes énormes capacités en coaching aux personnes que tu accompagnes. Écoute, merci Martin pour ce conseil. Effectivement, les émotions, c'est quand même c'est la base de nos comportements. Oui, c'est pour ça que pour moi, c'est selon le contexte, mais je dirais un dénominateur commun, c'est que ces clients-là que j'accompagnais dans le passé, qui ont peut-être eu à faire des choses comme ça, c'est surtout un travail à la base émotionnelle. Ouais. Et toi, donc, tu es marié depuis de nombreuses années. 15 ans cet été, l'été dernier, 15 ans. Bravo. Exactement. Avec tous les hauts et avec tous les bas et les détours que ça a pu comporter, puis je pense que ça fait partie de l'aventure. Et deux beaux enfants. Deux merveilleux enfants. Ah oui, c'est vrai. Kael et Maïka. Ils sont aussi beaux intérieurement qu'extérieurement. Ils ressemblent à leur mère extérieurement, mais intérieurement, ils sont très, très bienveillants. Je croyais que tu allais dire qu'ils ressemblent à leur père intérieurement. Non, parce que... Non. Non, ils sont fantastiques. Et donc, qu'est-ce que tu fais, toi, pour justement ne pas décliner avec ton épouse et pour entretenir la relation malgré les confrontations qu'on peut avoir parfois. C'est quoi ton plus grand secret pour
pour recoller quand tu vois que... Ouais. Le plus grand secret réside dans les petites choses. Tu comprends? Donc, c'est la petite communication au quotidien. C'est la petite attention le matin au petit déjeuner. C'est la petite attention sur un petit papier pour dire je t'aime, je m'ennuie. C'est la petite attention, dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, t'as l'air fatigué. Tu comprends? C'est comme les grandes relations sont soutenues par de petites attentions qui, selon moi, je pense que souvent on commence à prendre ça pour acquis, on prend la relation pour acquis, on prend l'autre pour acquis, puis on se dit, ben, on n'a pas le temps, on est fatigué, on a des enfants, puis on a été dans ce marasme-là à un moment donné. Et il a fallu qu'on recalibre pour dire, bon, ben, tu sais, il faut faire attention à l'un et l'autre. Donc, on a ce genre de petits rituels-là, on essaie de faire attention à l'un et l'autre au quotidien. Mais par la suite, on fait aussi certains de se retrouver assez fréquemment. Donc, soit aux 3 mois, se faire un week-end amoureux, où on n'a pas les enfants, puis c'est juste nous, puis on parle, on rêve, on rit. Peu importe ce que l'on fait. Vous reconnecter tous les deux. Oui, exactement. C'est pas obligé d'être un long week-end si vous n'avez pas les finances, mais des fois, même juste aller manger un restaurant, être couple. Ça, là, moi, je parle d'un contexte où on a des enfants, mais tu sais, si tes enfants deviennent que ta priorité, parce qu'ils le sont de toute façon, ben, tu vas mettre le couple de côté. Donc, et si tu allais manger quand même au resto, tu faisais une bouffe, à quelques mois à l'occasion, moi, ça nous permet de faire le point, parler des choses, parler de nous. Donc, des petits trucs comme ça qui sont vraiment importants, mais communication, c'est ultimement la base et mettre l'ego de côté. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis souvent, moi, qu'est-ce qui est le plus important, c'est avoir raison ou c'est la relation. Donc, tu nous expliques que tu arrives à mettre ton ego de côté. Et... Exactement, ma femme, moi, quand on a commencé à avoir notre premier enfant qu'elle, c'était ma femme, c'était la belle-maman, c'était la sœur de ma femme, l'autre sœur de ma femme. Tout le monde, j'avais l'impression qu'ils donnaient leur opinion, sauf moi, j'avais l'impression que j'étais le dernier. Et j'avais beaucoup de frustration. Et à un moment donné, ma femme me disait toujours cette phrase-là. Elle disait, oui, mais on est sur la même équipe. Mais moi, j'avais l'impression d'être laissé de côté, divisé, donc ça me créait beaucoup de frustration. Bien, elle disait, non, on est sur la même équipe, donc on est ensemble. Donc, c'est pas d'avoir raison, c'était de réussir ce projet-là d'avoir un enfant. Donc, c'est un peu dans la même ligne. Oui, c'est ça. Et en fait, là, ce que tu viens de nous partager, c'est ce que tu nous partages en enseignement, c'est le un petit peu fois souvent, égale beaucoup, quoi. Ben, écoute, je dis depuis peut-être un an et demi, c'est une phrase que j'ai entendue qui me touche beaucoup, c'est que les gens ont cette capacité-là de faire l'erreur de confondre la simplicité d'une idée avec son efficacité. Et parce que c'est simple, les gens se disent, c'est si simple, c'est sûr que ça ne va pas m'aider, c'est banal, c'est élémentaire. J'admire ta simplicité. Oui, mais c'est efficace. Si tu le fais, tu vois, ça va vraiment fonctionner. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais, quoi. Exactement. Et ne pas confondre la simplicité d'une idée avec son efficacité. Beaucoup d'idées simples sont extrêmement efficaces. Ok, alors, dernière petite question, Martin. Ah non, tu m'avais dit 3. Selon toi, ça serait quoi la pire erreur à commettre quand tu es confronté à un divorce ou une séparation? C'est une bonne question, puisque ça ne m'est pas arrivé, mais je dirais pour moi, ça serait de commencer à manquer, surtout si vous avez eu des enfants, ça serait de commencer à manquer de respect à l'ancien conjoint ou conjoint. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai un de mes oncles, des choses que j'ai toujours admirées. Souvent, les enfants revenaient à la maison et ils commençaient à parler contre, mettons, la maman, parce qu'il y avait eu un conflit à la maison, c'était garde partagée. Et mon oncle Pierre disait toujours, hey, c'est votre mère et jamais vous avez manqué de respect envers votre mère devant moi. Et moi, ça, je trouve que c'est une posture extrêmement respectueuse. Mais les conflits, vous les réglerez ensemble. Mais en public, d'étaler les trucs publiquement et de manquer de respect, vous avez eu des enfants ensemble. Donc, je pense que si on n'a pas eu d'ensemble, peut-être, c'est différent parce que vous prenez des chemins différents. Mais pour moi, surtout quand il y a des enfants, c'est peut-être important d'être la plus grande personne et de dire ce qu'on peut prendre une posture de maturité, de bienveillance. Et même si des fois, c'est pas comme je le voudrais, je serais peut-être mieux de le dire personnellement que d'étaler ça publiquement. C'est ça. C'est de maintenir une espèce de vraie cohésion parentale malgré la séparation. C'est ça, exactement. Il y a notre relation de parents et il y a notre relation amoureuse qui prend fin, mais ça, il faut que ça demeure cohérent. Écoute,
Merci Martin. Ça fait plaisir, Sandrine. Merci beaucoup. Merci pour cette entrevue. Et je vous invite vraiment à suivre Martin Latulippe. C'est quelqu'un d'exception. Je l'ai encore vu hier en conférence et je dois dire que c'est la meilleure conférence qui m'ait été donnée d'entendre. Donc voilà. De moi? Non, pas de toi. Wow. Voilà. Et pourtant, Dieu sait que j'entends beaucoup de conférenciers. Voilà. Donc, je voulais te le dire et te remercier pour tout ce que tu as pu m'apporter dans le cadre de tes enseignements. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. À bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.